Mes chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de la joie, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose pour notre méditation, la tristesse c'est pour les païens, la joie c'est pour les chrétiens. Gaudate modestia vestra nota sit omnibus hominibus. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, je vous le répète, soyez dans la joie. Dans la première lecture, le prophète Sophonie nous invite à la joie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le prophète Sophonie nous invite ici non seulement à être dans la joie, mais plus à l'expression de la joie. Il faut entendre par là être dans la joie et manifester sa joie par des signes concrets. Oui, crie, danse, chante, tape les mains et les pieds, saute, cours, roule si c'est pour toi un moyen d'exprimer ta joie. Le plus important, ne la contiens pas, ne la garde pas, exprime cette joie. Cependant, quel est le motif de cette joie? Pour comprendre le motif de cette joie, il nous faut un détour dans l'histoire juive. En effet, au temps du prophète Sophonie, le peuple d'Israël qui était sous domination d'Assyrie va bénéficier de ce puissant voisin impérialiste un petit temps d'accalmie, un petit bout de paix, suspension d'impôts et de travaux forcés, liberté de culte et de mouvance. Le comble, c'est juste pour un temps. Mais pour ce peu, le prophète invite tout le peuple à manifester une grande joie, non seulement d'être dans la joie pour ce peu, mais de l'exprimer. En fait, le prophète voit dans ce peu le signe d'une grande paix que le Seigneur accordera un jour à son peuple. Le prophète nous apprend ici que la joie n'est pas dans l'opulence, la vraie joie est dans le rien. Il faut entendre par le rien une joie qui ne vient de rien d'ici bas, mais seulement du triomphe définitif du Sauveur au milieu de son peuple. Peu importe dans quelle situation où l'on se trouve, peu importe les conditions bonnes ou mauvaises, peu importe l'état de son être, lorsqu'on trouve cette joie dans la présence du Sauveur présent même dans son silence, cette joie reste imprégnable. C'est dans cette optique que dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à la joie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, laissez-moi vous dire, soyez dans la joie. Mes chers frères et sœurs, Saint Paul qui écrit cette lettre aux Philippiens est en prison d'Éphèse. Alors que les Philippiens s'attendaient à une lettre plaintive, une lettre qui dénonce l'injustice ou qui relate la souffrance de Paul, une lettre mélancolique, à la surprise de tous, Paul écrit une lettre qui traduit et invite à la joie. En les lisant, on décèle un homme sans inquiétude ni angoisse, mais qui rayonne de joie et invite à la joie et plus à la partager. Comment peut-on être condamné injustement, brimé, torturé et jeté en prison, mais rester dans la joie? Malgré sa situation difficile, car la prison n'est jamais un bon endroit, Paul témoigne d'une joie inaltérable. Ne soyez pas inquiets, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre pensée dans le Christ Jésus. Saint Paul nous révèle ici que lorsqu'on trouve sa paix dans le triomphe définitif de Dieu dans sa vie, on reçoit de Dieu une vraie joie que rien ne peut gâcher. Ni la mort, ni la souffrance, ni le chômage, ni la prison, ni rien. Cette joie ne prend pas sa source dans les choses du monde, mais elle tire sa source dans la certitude que Dieu est là, présent dans ma vie, dans ce que je vis. Or, la présence de Dieu signifie les noces éternelles. Du coup, on ne peut vivre que dans la joie, même quand on souffre ou qu'on n'a rien. C'est dans cette optique que dans l'évangile, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Qu'il me soit permis ici de lever une équivoque. Le baptême de Jean le Baptiste ici n'a rien à voir avec le baptême chrétien. Très souvent, nous entendons que le vrai baptême, c'est dans une rivière parce que Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus est l'auteur du baptême et lui seul peut baptiser et non se faire baptiser. Le baptême chrétien, sacrement que le Christ nous a laissé, nous fait introduire dans la grande famille des enfants de Dieu et fait de nous les enfants de Dieu. L'eau symbolise l'entrée dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui enfant de Dieu. Alors, chers pasteurs, lorsque vous prenez le baptême de Jean comme le modèle du baptême chrétien, parce que Jésus a été baptisé dans le Jourdain,
Indirectement, vous insinuez que Jean le Baptiste a fait de Jésus l'enfant de Dieu. Du coup, vous nous ramenez au IVe siècle dans l'hérésie d'Arius qui disait que Jésus est un homme choisi par Dieu le jour du baptême au Jourdain. Voilà la gravité de ce que vous dites et de ce que vous faites en prenant comme modèle de baptême le baptême de Jean au Jourdain. En fait, le baptême de Jean n'est qu'une décision de conversion. L'eau symbolise la conversion qui doit se traduire par les actes, la mentalité et la volonté. Pourquoi? C'est parce que Jean le Baptiste prépare le peuple à ne pas confondre la joie qui vient de la voir, du pouvoir et de la gloire des hommes à une joie qui nous vient du triomphe définitif du Sauveur dans nos vies, d'où il invite au renoncement. Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a à manger, qu'il fasse de même. Il faut entendre par là le renoncement à l'avoir. La vraie joie ne vient pas de la sécurité matérielle. La vraie joie vient du Sauveur et de lui seul. Or, la joie qui vient du Sauveur est à partager avec les autres, et ce partage, c'est dans le concret. Partager ton avoir avec les autres. Aux publicains, il dit, n'exigez rien de plus de ce qui vous est fixé. Il faut entendre par là, n'abusez pas de votre pouvoir. Très souvent, la motivation qui pousse l'homme à courir après le pouvoir est la volonté cachée d'abuser de son pouvoir sur les autres. C'est pourquoi, pour avoir un poste dans le gouvernement, il y a des gens qui vont vendre leur vie au diable. Jean le Baptiste nous révèle ici que la vraie joie ne vient pas du pouvoir dominant et écrasant sur les autres. Trouver la joie en écrasant, méprisant et dominant sur les autres, cette joie est éphémère et fragile. La vraie joie reste sur le triomphe définitif du Sauveur dans la vie d'un homme. Aux soldats, il dit, ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. Il faut entendre par là, la vraie joie ne vient pas de la gloire des hommes. Très souvent, l'homme use de la violence, du tort et ne se contente pas de son solde en vue de s'attribuer une gloire des hommes. Qu'on dise, il est fort, puissant et très riche. Cette gloire est vaine et la joie qui en découle est fragile. La vraie joie, c'est dans la reconnaissance de la pleine présence du Christ. Ainsi donc, Jean leur révèle la source de la vraie joie. Il vient, celui qui est plus puissant que moi. Il ne s'agit pas d'une puissance d'écrasement, mais d'une puissance d'élévation qui vise la restauration de l'homme en Dieu. Cette puissance, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Qui rentre dans cet amour aura comme premier fruit la joie imprégnable. Mes chers frères et sœurs, personne sur cette terre des hommes peut dire qu'elle n'a pas besoin de la joie. Tout le monde a besoin de la joie, cependant nous confondons le plaisir, le bonheur et la joie. Les Grecs distinguaient 3 niveaux, le plaisir, le bonheur et la joie. En fait, pour les Grecs, le plaisir ne sera jamais le bonheur et le bonheur ne sera jamais la joie. Jésus a repris ces 3 niveaux dans la parabole de l'enfant prodigue comme pour confirmer que le plaisir ne sera jamais le bonheur et le bonheur ne sera jamais la joie. Le premier est Fraosune qui est la joie qui nous vient du repas. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, ce n'est pas la joie mais le plaisir, car tout plaisir est momentané. Même quand on a l'impression qu'il dure, mais si on est vrai avec soi-même, on remarque toujours que pour maintenir ce plaisir, beaucoup d'efforts est demandé à l'homme. Oui, même ton repas préféré qui te donne le plaisir, si tu en manges pendant 1 mois, cela ne te procurera plus le plaisir. Il en va de même pour tout ce qui est avoir. La sécurité matérielle ne donne pas la joie, mais le plaisir. Il faut d'efforts pour demeurer dans ce plaisir. Sauf qu'il arrive toujours un temps où ce plaisir nous lâche. Une maladie, un accident, une guerre, une mort, une catastrophe naturelle, puis se trouve à évaporer ce plaisir qui nous miroitait une joie fragile. Car quand on est malade, même ton repas le plus préféré ou ton vin le plus préféré ne te procurera plus de plaisir. Face à une guerre ou une catastrophe naturelle, le plaisir de dormir dans un palais se trouve évaporé. C'est pourquoi pour les Grecs et même pour les Juifs, le plaisir ne procurera jamais le bonheur. Le deuxième est Euphaino, qui est la joie qui nous vient du pouvoir qui donne accès à l'avoir. Je dois occuper telle ou telle fonction pour avoir accès à telle ou telle richesse. Ce n'est pas la joie, mais le bonheur, car tout bonheur finira. Un jour, on vous enlèvera et vous ne serez plus rien. C'est ici qu'on voit quelqu'un qui hier était très puissant. Aujourd'hui, il se cache
parce qu'il a honte qu'on le découvre dans la vérité de ce qu'il est réellement. C'est ici aussi qu'on trouve certains qui, pour rester dans les postes, engagent les marabouts qui travaillent nuit et jour pour eux avec des salaires exorbitants. C'est ici enfin qu'on trouve de vraies raisons qui poussent d'autres à tout faire pour mourir au pouvoir. Ils ont suivi le bonheur qui donnait accès à une joie fragile et la peur d'être vus dans la vérité de ce qu'ils sont réellement font en sorte qu'ils ont honte et cette honte fait qu'ils ne sont pas prêts à céder le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, la vraie joie est dans le troisième niveau, Kairo. C'est une joie qui nous vient d'un sentiment d'être pleinement soi-même dans un transport intérieur avec Dieu. Elle ne vient ni de la voir, ni du pouvoir, ni de la gloire. Elle vient sans objet apparent. Même dans le rien, dans toute la nudité de l'homme en proie à la précarité extrême, cette joie demeure. C'est grâce à elle que le pauvre est en joie. C'est grâce à elle qu'un malade console celui qui le rend visite. Cette joie vient du fait que je vis simplement. Je marche, je rencontre des amis, on rit, on se taquine. Elle vient de la pluie, du soleil, de la réussite, de l'échec. C'est grâce à elle qu'on s'étonne de voir que celui qu'on fait souffrir est toujours en joie et garde toutes les facultés de sa mémoire. Une telle joie n'est pas le bonheur, ni moins le plaisir. Elle est aux antipodes du divertissement. Elle est une joie du déjà là, pas encore, du déjà là parce qu'elle nous vient de la certitude que Dieu est dans mon mari, dans ma femme, dans mes enfants, dans ma famille et dans mes amis. Il est présent dans mon travail. De plus, cette joie nous vient dans le don que nous faisons de nous-mêmes à Dieu et aux autres. Chaque fois que je m'approche de Dieu, chaque fois que je donne à mon mari, à ma femme, à mes enfants, à ma famille, à mes amis et au travail un peu de moi-même, je suis dans la véritable joie que rien ne peut m'enlever. Cette joie est inaltérable. Du pas encore, Jésus nous parle de cette joie comme une promesse. Il s'agit de la joie parfaite, accomplie, parachevée. Confère Jean 15, verset 11. Cette joie est ce que nous aurons au ciel où nous vivons éternellement avec Dieu. Cher bien-aimé, sache trouver ta joie en Dieu. Sache enfin trouver ta joie dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants, dans ta famille, dans tes amis et dans ton travail. La joie, c'est pour les chrétiens, mais la tristesse, c'est pour les païens. Quelqu'un qui est souvent triste, même s'il se dit être chrétien, il n'est pas un chrétien, il est un païen. Car le signe par excellence de la paganité, c'est la tristesse. Cependant, le signe par excellence de la chrétienté, c'est la joie. Un couple orphelin de la joie finit par divorcer. Une famille où les membres ne trouvent plus la joie dans l'être avec les autres finit par se déchirer. Un travail où l'on ne trouve plus la joie finit par nous dégoûter. Entre l'amour et l'humour, il n'y a qu'un pas. Là où il n'y a pas la joie, personne ne reste et personne ne voudra venir. Seule la joie attire. Mes chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, soyez des couples joyeux, soyez des familles joyeuses, soyez des travailleurs joyeux, soyez des chrétiens catholiques joyeux, soyez des prêtres joyeux. Que l'Esprit Saint nous aide à prendre conscience que le plaisir et le bonheur ne donnent qu'une joie fragile. Cette joie, c'est ce que le monde nous miroite avec la voix, le pouvoir et la gloire. Mais la vraie joie, c'est trouver dans nos vies la présence de Dieu, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter sa présence, aimer et se savoir aimé par Dieu. Amen.